donné plus grande lumière. Remercions le Seigneur de nous avoir donné plus grande lumière. Habitants du monde entier, remercions le Seigneur de nous avoir donné lumière pour nous donner la santé, la plus grande richesse. Habitants du monde entier, venez plus grande lumière, découvrir la lumière, lumière de l'Esprit Saint. Rappel à Dieu du vivant. Le prophète Perso, l'homme sur qui Dieu a mis toute son affection. Père Sopho, l'accomplissement du second avènement de Jésus-Christ. Père Sopho, le modèle des hommes. Père Sopho, le Père de l'humanité. Père Sopho, le Père de cette une fois de plus fait chair. Il a habité parmi nous pendant 30 ans, 1975-2005. Il quitte la chair et désormais il nous sert en esprit. Je serai plus efficace lorsque je ne serai plus avec vous en chair. L'objectif du Bureau Lumière, c'est que les églises catholiques et protestantes soient un. Père Sopho, le vivant des vivants. Père Sopho, Forever in Memoriam. Août 1975, novembre 2005. L'homme n'est pas ses débuts, mais sa fin, déclare le prophète Père Sopho. Il commence le travail le 6 août 1975 et Dieu le rappelle le 17 novembre 2005. Mesdemoiselles, Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, les hommes d'amour et de paix, bonsoir et bienvenue au Bureau Lumière pour cette journée de grâce, pour cette journée de gloire pour l'humanité tout entière. Jour de bonté pour le Seigneur, jour de reconnaissance pour ses enfants. 30 ans de service, 30 ans de prophétie, 30 ans de délivrance, Père Sopho le vivant n'est plus avec nous en chair. Août 1975, novembre 2005. Dieu a une fois de plus rendu visite à l'homme, mais l'homme est resté égal à lui-même. Ceci ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout de sa mission. Dans sa simplicité, sa petitesse et son humilité, bravant les intempéries, sous le soleil et la pluie, il a servi, il a œuvré, il a libéré, il a enseigné l'homme. Bref, il a vaincu le mal. Il a utilisé de l'eau pour guérir l'homme. Pourquoi de l'eau? Parce que, dit-il, c'est la chose la plus simple. Et il a béni en ces termes. Au nom du Dieu vivant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de la Sainte Vierge Marie et tous les saints du ciel, à qui je suis le serviteur, me permettent de bénir ces eaux au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette eau a pour nom le bonheur. Tout ce qui est problème, tout ce qui est maladie, utilise cette eau. Vous aurez la solution, vous aurez la guérison. Personne n'est capable de dompter cette eau. Lorsque vous avez un problème, dépassons, prenez un demi-verre de bonheur, priez et buvez. Chaque jour, au début de son enseignement sur la montagne sainte, après avoir salué la foule et exprimé sa joie de retrouvailles, il déclare, je cite, « Je ne cesse de vous exhorter à la connaissance de Dieu, lui qui nous a créés, lui qui est créateur de l'univers. Rien n'a été fait sans lui. Il nous a créés et il nous a versés sur cette planète gratuitement. Il veut que nous soyons reconnaissants. » Fin de citation. Sommes-nous vraiment reconnaissants? En Israël, on attend encore le Messie. Pourtant, il est venu. Les hommes l'ont crucifié. Néanmoins, il a promis revenir. Mais cette fois-ci, à un peuple qui ne l'appelait même pas par son nom. Il revient en Afrique, dans un pays situé au centre du continent, dans le cœur de l'Afrique, du continent noir. Travaille pendant 30 ans. Les mêmes injures, les mêmes mépris. Il a reçu des hommes. Le voici reparti. Mais il rassure. Sollicitez mon esprit et non ma chair. Je serai plus efficace lorsque je ne serai plus avec vous en chair. La lettre a changé d'enveloppe. Lisez plutôt la lettre. Père Sopho, le vivant, a triomphé du mal. À tous ceux qui croient en Dieu, le créateur de l'univers, à tous ceux qui nient l'existence de ce Dieu, à tous ceux que la perversité de ce monde et de ses habitants a détourné de Dieu, que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu des dieux, raffermisse la foi des uns et se fasse connaître des autres, afin que la terre soit semblable au ciel et que les hommes puissent vivre sans discrimination aucune. Dans ces disques vidéo qui suivent, chers frères et sœurs en Christ, les hommes d'amour et de paix, vous aurez l'occasion de découvrir minute par minute les cérémonies marquant le rappel à Dieu du prophète Père Sopho dans la chair.
Depuis samedi le 17 décembre 2005, jour de la communication officielle de cette séparation douloureuse, jusqu'au samedi 21 janvier 2006, jour des funérailles qui se suivront dans tous les groupes intervillages du Bureau Lumière, à Pantoun, quartier India, village natal de Wambojan Agnès, prophète Père Sopho. Nous vous rappelons que ce corps glorieux du Seigneur va cheminer dans 3 provinces du Cameroun. D'abord la province du littoral, où les savoirs ont le privilège de faire la levée à l'hôpital Benkala-Kintini de Douala. Ensuite chez les petits, dans la province du centre, où Père Sopho a œuvré de manière très stable, avant d'atteindre l'ouest du pays, province natale du prophète. Notons que Père Sopho a plusieurs moyens de procurer la guérison. L'eau, la croix, sa salive, sa parole, sa main, le songe, etc. Il recommande aussi parfois l'usage des plantes, herbes et fruits pour le traitement de certaines maladies. Il combat fermement le charlatanisme et le maraboutisme, mais est d'accord avec la médecine moderne et lui-même va à l'hôpital lorsqu'il est malade. Il le dit très souvent, personne ne peut dire qu'il n'a pas d'ordonnance médicale chez lui, si lui c'est un menteur. Nous vous rappelons que depuis qu'il est tombé samedi le 27 novembre 2004 en pleine séance de travail, Père Sopho, malgré son état de santé précaire, est régulièrement à Yaoundé. Objectif, s'occuper des malades de son père. Et sa dernière apparition physique sur la montagne de Bankolo fut mardi le 30 août 2005. C'était lors de la bénédiction de la rentrée scolaire, qu'il va qualifier comme étant la plus grande bénédiction de 30 ans de service. Depuis un certain temps, les rumeurs circulent dans les quartiers, dans les maisons, dans les marchés, les rumeurs selon lesquelles Père Sopho ne serait plus vivant. C'est ici que nous tirons votre attention. Tenez, Wambojan Ernest, celui qui porte la personne de Père Sopho, est né en 1946. En août 1946, il a cheminé. Et Père Sopho, le prophète Père Sopho est né, c'était le 6 août 1975, un certain mardi à Mansour, avec témoin oculaire, Madame Sédou. Wambojan Ernest, c'est celui qui porte la personne de Père Sopho. C'est celui-là que nous lui disons qu'il est malade. Il nous a servi dans sa chair pendant 30 ans. Elle a cheminé avec nous, mangé avec nous, bu avec nous, prié avec nous. Cependant, si cette chair est réellement tombée, comme les gens le disent, sachez que Père Sopho n'a jamais été malade, ni hospitalisé. Il se porte très bien avec toutes ses formes, sa vivacité et son bonus. Il a toujours été pour nous. Il a toujours été là pour nous servir et il nous servira toujours. Pour marquer cette différence entre Wambojan Ernest et le prophète Père Sopho lui-même le dit, je le cite, « Sollicitez mon esprit et non ma chair. Je suis avec vous sur terre, mais je ne vis pas avec vous sur terre. La lettre a changé d'enveloppe. Lisez plutôt la lettre. Je peux vivre sans vous, mais vous ne pouvez pas vivre sans moi. Même si quelqu'un découpe ma chair en morceaux, il ne pourra m'atteindre. Nul ne peut atteindre ma personne. Si quelqu'un est capable d'éteindre le soleil, qu'il sache qu'il peut aussi m'éteindre. » Fin de citation. Néanmoins, dans cet état de confusion, les hommes d'amour et de paix sont restés sereins, puisque la vérité ne peut sortir qu'au Bureau Lumière et nulle part ailleurs.
Nous sommes samedi le 17 décembre 2005. Pour la première fois dans l'histoire du Bureau Lumière, la bénédiction de fin d'année, en l'occurrence la bénédiction du corps, a lieu à une semaine seulement du 24 décembre, jour de la grande veillée. C'est la prophétesse Marie Lumière de Douala Makepe qui dirige l'opération. Père souffre dans sa chair et bien entendu malade. Il n'est même pas à Yaoundé, mais à Douala parce que les appareils de dialyse sont en panne à Yaoundé. Et la quasi-totalité des malades de Yaoundé sont à Douala pour la dialyse. Voici 30 ans de service. J'espère que durant les 30 ans de service, vous avez été largement préparé. Attention, Michel, je ne peux pas ça. Vous avez été longtemps préparé durant 30 ans de service. Ce que je peux ajouter, je peux dire, mon éternel et mon Dieu, ainsi achève ta mission. Je le remercie parce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. J'ai porté dans mon cœur, transporté, sanglant Seigneur, pour vous servir. Parce que je ne peux non plus accepter que vous soyez dispersés, persécutés, tués à cause de ce que Papa a fait pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux dire, je ne fais que le ciel m'a demandé de faire. Et je vous dirai aujourd'hui, depuis le 27 novembre l'an 2004, tomba le Père, le 27 novembre l'an 2004, tomba devant vous, l'esprit quitta la chair. Il ne restait que la chair parmi vous. Aujourd'hui, je peux vous dire, mes frères, ne permettez pas aux ennemis d'utiliser l'épée pour vous le faire. J'ai fait mon devoir pour laisser ces blessures dans mon cœur et encadrer vos esprits pour que ça ne soit pas dispersé et que le malin en ramasse. Sinon, je vous dirai, hier c'était le corps, aujourd'hui je peux vraiment vous dire, je ne sais pas qu'il y a encore quelqu'un dans le monde misérable, touché, blessé comme moi aujourd'hui. Je suis blessé, mais je vais porter vous aider. Je suis touché de moi-même. Je l'ai porté beaucoup aujourd'hui pour faire le mieux que je pouvais. Tout ce que nous avons complété ensemble, je lui dirai maintenant, il n'y a plus de ce monde. Seigneur, j'ai accompli. Alors, pensez quand vous êtes touché pour moi. Ne faites pas ce que vous voulez faire. Nous avons reçu l'enseignement et je peux vous dire que nous devons utiliser cet enseignement pour le faire. Les derniers mots ont été ceci. Lumière, tiens bien. Et sache que tous ceux qui vont recevoir ça avec honneur ne seraient pas dignes de moi. J'irai avec joie. Je les ai préparés des années. Et je les ai dit, je leur ai sonné, j'ai fait en descendant sur la terre, j'avais signé de vivre 30 ans de vie et 30 ans de service et je l'ai fait. Il m'a dit, vas-y, n'accepte pas qu'aucun esprit de mes enfants soit dispersé. Je sais que je t'ai blessé, mais aujourd'hui, tiens bon de finir cette bénédiction et de leur dire ce que je te demande de faire. Donc, c'est pourquoi je vous annonce ça aujourd'hui. Donc, ce que nous devons faire, ce que nous devons faire maintenant, malgré les vents et tempêtes,
malgré tout, papa, votre père, a servi une nation, un monde qui n'ont pas fermé leur cœur à l'égard de ses œuvres. Ce que je peux vous ajouter, ce que je vous ajouterai, nous sommes dans un état, et cet état connaît l'œuvre du Père. Et c'est à eux de nous donner l'itinéraire à suivre. Il connaît l'œuvre du Père, c'est à eux de nous donner l'itinéraire à suivre. Alors, tout ce qu'on doit recevoir comme programme, si nous attendons savoir, nous devons formuler le programme et on pourra nous en informer. Mes frères et sœurs, dans mon travail, je me trouve ainsi la troisième fois le plus choquée. Ce samedi 17 décembre 2005 est une journée de grâce au Bureau Lumière. C'est le jour des hommes. Et ils sont venus un peu partout, non seulement pour recevoir cette grande bénédiction de fin d'année, mais aussi et surtout de savoir si Wambo Jean est laissé partir. Car un croyant ne meurt pas, et même s'il a connu le sommet de la mort, il vit et il vivra toujours. La seule douleur qu'ils pourront éprouver serait la séparation physique. Durant cette journée, il fait beau. Marie Lumière achève la journée avec la bénédiction de clôture à 17h30. Mais au lieu qu'elle libère les hommes d'amour et de paix, elle demande à tous de s'asseoir. Elle explose la bombe. Père Sopho ne vit plus en chair. Il nous servira désormais en esprit. Les réactions sont diverses. Elle-même ne résiste pas. Elle coule les larmes. Mais la question qui se pose, pourquoi attendre un mois avant d'annoncer cette nouvelle tragique? Car cette séparation est douloureuse pour ceux qui l'ont connue. Marie Lumière explique qu'elle annonce après 30 jours parce qu'elle n'a pas voulu laisser les hommes d'amour et de paix dispersés, mais les encadrer d'abord afin de diffuser l'information. C'est un jour de grâce et de gloire, car le Seigneur a rappelé son Fils. Notons que nous sommes dans la bénédiction du cœur, et cette bénédiction est capitale. C'est plutôt une occasion pour Dieu de passer une bénédiction à ses enfants pour leur donner la force et le courage de résister spirituellement aux agressions des mauvais esprits. Elle fortifie la foi, la croyance et la persévérance en Dieu créateur. Vos âmes sont gardées là où aucun mauvais esprit ne peut atteindre. En direct du Bureau Lumière, vivez cette journée tragique, douloureuse et regrettable pour l'humanité. Cette séparation physique du prophète Père Sopho. C'est une nouvelle ère pour l'histoire sainte du monde contemporain. L'essentiel pour l'homme n'est pas de monter ici à la carrière, mais que tous nous nous retrouvions dans le ciel. Il est bon pour l'homme de ne pas venir ici que d'y venir et ne pas mettre en pratique les enseignements. C'est la parole du prophète Père Sopho. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Cette chanson, désignée par le prophète lui-même, annule les pleurs pour la joie de tous. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre roi. Hosanna au plus haut des cieux.
Que nous méritons donc ce qu'il a voulu, que nous fassions sa volonté. Nous devons continuer dans le même rythme de temps dans la vie de Dieu. Je veux voir les autres demain. Je vais adorer. Je ne sais pas. Si vous aussi vous me donnez à expliquer, je m'arrête de demain. Je vais rentrer quand même les bras pour les expliquer ce que je vais expliquer. Et dès ce soir, ceux qui vont avoir du temps à être manqués, pas de problème. Vous savez que le moment n'est pas là. Le monde est malade, il n'est pas ici au pays. C'est pourquoi je demanderai pardon qu'on puisse avoir une église de nous-mêmes. Pour attendre au moins qu'on arrive. Nous ne pouvons rien faire si on n'est pas là. On doit mettre tout en prière avant qu'on arrive. Lorsqu'elle est arrivée, on continuera dans le programme. Parce que maintenant, là, je ne sais pas, je n'ai pas encore reçu aucun programme. Et je vous dis, je sais que d'autres parmi vous l'ont reçu. Soyez comme il a demandé pour continuer à le recevoir. Il est encore là parmi nous. Profitez-en pour le recevoir seulement. Beaucoup quand vous allez le recevoir. Dans leur rêve comme dans leur prière. Mais ne vous comportez pas comme des charlatans. Passera à vous comme il a promis. Il a dit, je ne laisserai pas mes enfants comme des orphelins. Ma chair va quitter, mon esprit va venir. Il m'a dit, finis cette bénédiction, je les rendrai forts. Aucun épée ne pourra les toucher. C'est pourquoi depuis lundi, je dis, ce que vous recevrez cette année ne serait pas comme les autres années, mais ça ne serait avant jamais. Peut-être quand je me reçu. Parce que depuis, il est parmi vous, on peut le sentir, mais malgré quand je ne vois pas. Je remets mon cœur là, s'il te plaît. Merci, maman. Vous aussi, vous devez prendre du temps. Ne croyez pas que j'ai encore la chair sur moi. Prenez aussi du temps à mon consoler aussi. Vous verrez chez le retour. On était à toi. Je suis devenue seule. J'étais seule. C'est vous qui allez me fortifier pour que je sois aussi forte. J'espère que ce n'est pas tombé dans le cœur des sourds. Nous devons cheminer ensemble, comme les disciples de Maïs passent avec la sœur de mer. Nous devons continuer ensemble. J'ai besoin de vous pour aussi survivre à cette épreuve si dure et si difficile. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin aussi de vous pour être fort. Sinon, ça ne peut pas quoi vous dire. Et je ne peux pas manquer de vous le dire. Et je ne pouvais pas vous cacher cette vérité. Et je ne pouvais même plus vous laisser disperser pour qu'on vous ramasse un à un. Il fallait encadrer d'abord vous et vos esprits, comme chaque année, et mettre là une belle habitude de faire. Je vais terminer aujourd'hui,
Ne ratez pas votre bénédiction. Faites-le à la tête aussi vite. La suite pourra être communiquée si nous les recevrons. Et sachez que ce n'est pas considéré comme un point de vue que vous devez dire n'importe quoi. Nous maintenant, on a beaucoup de chemin à parcourir. Il faut que je ne peux pas vous cacher. Lui, il s'est préparé. Il a dessiné comment on doit faire pour l'entourer. Il a dessiné comment on doit faire tout ce qu'on doit faire. Il a dit pas mal de choses. Je pense qu'au fur et à mesure, j'essaierai de vous laisser ce message. Il m'a laissé de vous laisser. Jusqu'au rythme. C'est pourquoi je dis depuis le jour. Vous devez savoir que le 24, toute personne doit être vêtue de blanc. On fera une veillée mortuaire sans cornet. On sera sûr qu'il sera parmi nous d'esprit. Hein? Se conformer de blanc comme il a recommandé. Ce n'est pas moi qui ai dit, parce que c'est paroles qu'il a répétées. Il m'a dit, si vous savez, vous ne devez pas vous comporter comme les autres. En descendant sur terre, dessiner 30 ans de service et 30 ans de vie. Et c'est fini, les 30 ans et 30 ans de service. Je ne peux non plus désobéir à Dieu qui m'a envoyé de venir le faire. Ce jour-là, il dit, aujourd'hui, c'est une journée de grâce pour moi. Le ciel et la terre seront en joie. Il a donné l'heure. À 19h, il y aura beaucoup de musique auquel chaque personne dansera à sa manière et c'est à cette heure qu'il est parti. Donc tout ce qu'il a dit a été ainsi. Il part au jour de cœur sacré de Jésus-Christ et le jour qu'on parlait de lumière de Dieu dans le monde qui devait suivre Christ roi. Il faut que je vous informe. 3 jours après, c'était Christ roi. Donc aujourd'hui, moi, j'ai terminé la mission qui m'a été recommandée, mais il faut. Il a bien insisté. Je sais que si tu ne finis pas la bénédiction, on va profiter par cet affouillage pour me tuer les enfants un à un. Fais-le. Et quand tu finiras, je serai avec eux et toutes les autres choses vont s'accomplir. J'ai fait mon devoir. À vous maintenant de faire la vôtre. Bonne chance. Ciao. Elle dit qu'elle a confié un chant depuis 80 ans. Elle m'a dit ça le jour qu'elle a confié le chant à elle depuis 80 ans. Lorsqu'il ne serait pas là, c'est ces chansons qu'on va chanter. Et je crois qu'on ne peut pas l'entendre de maintenant puisque c'est total. Mais dès lundi, il faut déjà commencer à apprendre. N'est-ce pas? Donc, vous verrez toute organisation qui se passera a été comme ça à ce souhait. Ça a été à ce souhait. Personne n'a rien ajouté ni diminué. Bonne santé de faire. Merci. S'il vous plaît, mes frères et sœurs malades, parce qu'il disait que pendant qu'on prend ce chant, le ciel est en joie et il faudrait que nous soyons aussi en joie. Qui ne voudrait pas les larmes? Ça me fait aussi très mal, mais je dois faire le devoir qu'il m'a donné. Et on souhaiterait que partout dans nos maisons, qu'on prenne cette prière pour l'accompagner au ciel. Être aussi en fait avec le ciel.
plus grande lumière. Remercions le Seigneur de nous avoir donné de l'émeraude lumière. Habitants du monde entier, remercions le Seigneur de nous avoir lumière pour nous donner la santé, la plus grande richesse. Habitants du monde entier, venez pour en lumière, découvrir la lumière, lumière de l'Esprit Saint. De nous avoir donné de l'émeraude lumière. Habitants du monde entier, remercions le Seigneur de nous avoir donné de l'émeraude lumière. Oh, bureau lumière, vous verrez Père ce fond et Marie lumière, les envoyés de Dieu. Que le Seigneur nous donne la force et la sagesse et que tous ces promesses soient bien plus éclairées. De nous avoir donné de l'émeraude lumière. Il y a environ 24th December 2005. It is an exceptional, a historical, an unprecedented Christmas waking keeping. It is a special Christmas Eve. And on the orders of the prophet Pesopho, everybody is dressed in white, blazing in beauty, and the brightness of this color beatifies the night. Pesopho is spiritually present and is much on command, while Marie Lumiere physically leads the operation. However, songs of joy and praise to the Lord in honor of His Son throughout the waking keeping will mark a veritable Christmas feast. We have to note that this waking keeping takes place every 24th December in Bureau Lumiere, and for 30 years, Pesopho is Commander-in-Chief of the Army of Christ. Christ comes to fulfill God's commitment to mankind. Christ comes as a sign of love, a sign of sharing. He comes to reconcile man with God. He comes as a sign of understanding. It is rather sparkling here in Bureau Lumiere, and the spectacular ambience of men of love and peace will lead the night through. Il est minuit moins 5 minutes. L'armée céleste est déjà présente. Tout est calme en attendant ce grand moment fatidique où le Père dirige sa présence spirituellement et maman prend le relais physiquement. Attention, 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 amis de Christ, amis de Christ, amis de Christ. Attention, hâte, amis de Christ.
with the word of the song thus, with the word of this song thus, spread the peace, my brothers, spread it everywhere. Make the world know right from wrong. Help the world to care. Shout the sound of freedom. Make each voice be heard. People asking how to live need to hear your word. Open up your hearts now. Lend a willing hand. Show the lonely and the poor that God is in our land. Know that He is with us in all that we do. Though hard times may lie ahead, peace will follow through. Let us build the city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our love, has turned the night into day. The word of these songs, penetrating, touching, fascinating, and down to earth, full of hope and the mighty will of God, will be a boost to Christians aspiring for a new world order. But regrettably, considering their unawareness of the arrival and the departure of the Lord Himself as a defeat. Father Soso taught for 30 years on the mountain in the capital city of Cameroon, Yaoundé, under the sun and the rain, and was open to all, the poor and the rich, Christians and non-Christians, Muslims, the sick and the handicapped, and what have you. He even went to Gabon and the Republic of Benin, where he also taught. Healed and delivered in the year 2001 and 2002 respectively. People of Cameroon, people of Africa, people of the entire world, awake from your slumber, arise from your sleep. A new day is dawning for all those who wait. The people in darkness have seen a great light. The Lord of our longing has conquered the night. Live from below here, first Christmas Eve ever, this time commemorating the glorious and triumphant departure of the Son of Man. And with Mukon, we can say without mincing words that when we have conviction in the cause of truth, then we go ahead with the light. End of quote. Cameroon, the fountain of peace. Cameroon, the light of the world. Cameroon, the center of a new world order. Cameroon, the loft of the world. O city of gladness, now lift up your voice. Proclaim the good tidings that all may rejoice. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere, that Soso has done wonders to Cameroon, and through Cameroon, the people of the world. They will talk of Pessoa as the talk of Jesus of Nazareth, says the prophet himself. And Mukon to write, and I quote, no doubt, he has had to reappear himself, taking on this dark-skinned color and the midst of the world, so as to reteach that which he had taught, and so the world must look into this new and boldly journeying ground of Christianity that Africa is now exporting to the Americas, Europe, Asia, and throughout the entire world. Through the introduction of this civilization into Africa, first, God will wipe the tears of these downtrodden people. By it, the whole world had to live. As Waking Keeping continues this Christmas night, we are presenting a program marking the departure of our dearest father, brother and beloved friend, Juan Beauchamp Evans. Let's remember that he gave up the ghost on Thursday, the 17th of November 2005 at 7 p.m. in the Douala General Hospital, and the ceremony for the morning goes like this. First, the procession of January 8, 2006, without his scalps, will take place in Douala and will cover a distance of about 5 kilometers. École publique de Edo, Bepanda, Barreau, Snake Lakepe Junction, Bureau Lumière Lakepe Décharge, followed by Troya. 2. Wednesday, 11 January 2006. Lifting the body at the Maketini Mortuary, Mass at Paroisse Saint-Gérard, du Génie Militaire, on Thursday, 12 January, 7 a.m., departure of the convoy to Yaoundé, 2 p.m. arrival. Procession continues to the capital city of Yaoundé to Bureau Lumière. Seigneur.
entire world, let us thank the Lord for having given us Bureau Lumière. Bureau Lumière, the public place of refuge for humanity. Bureau Lumière, a spiritual hospital. Bureau Lumière, the garage of human body. Bureau Lumière, the footstool of God. Tonight, life and dwell, the greatest possession for the greatest prophet ever, Father Sophie. Dimanche 8 janvier 2006. Ce dimanche marque le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. C'est cette marche qui introduit l'entrée en matière. C'est cette marche qui introduit l'entrée en matière. Le défilé du millénium. Le défilé qui marque le rappel à Dieu du prophète Père Sophie. Après avoir servi 30 ans sous le soleil et la pluie, les peuples de Dieu. Nous sommes à l'école publique d'Eïdo, Douala. Il est 14h45. Le soleil est au-dessus de la tête. Atmosphère limpide, température 30 degrés environ. Les hommes d'amour et de paix sont venus un peu de partout pour participer à ce rendez-vous de l'histoire. Gabonais, Camerounais, Centrafricains, Béninois, tous sont présents. C'est la grande marche du millénium. Tous de blanc vêtus, les hommes d'amour et de paix startent la ville de Douala. Le coup d'envoi par cette chanson en bamileke, la terre se joint aux anges du ciel pour rendre gloire à Dieu. À la tête du défilé, les Sawa, dont les Douala, piroguent l'événement. Un défilé sans corps. En principe, le chariot de la tradition, dans la tradition Sawa porte le chef Sawa lorsqu'il n'est plus vivant. En Père Sophie, ils ont reconnu un roi. Des grillés Sawa, tenus rouges, assurent la sécurité et c'est une marche de plus de 5 km qui suivra. Avant de continuer, nous allons donner en bref la biographie du prophète Père Sophie. Qui est donc Père Sophie? D'abord, Wambo, comment en est-il arrivé là? Djemia Victorine est une jeune fille qui a l'âge d'épouser un homme au nom de Djep vient demander la main de la jeune Djemia qui a pour mère Namdje. Étant mariés, ils ont eu leur premier enfant, fille, appelée Djeke. Pourquoi ce nom? Parce qu'elle est née le jour du grand marché Bandoum. Nous vous rappelons que cette biographie, c'est le prophète Père Sophie lui-même qui raconte. La fille est morte, mais les deux ne se sont pas découragés, car l'eau est versée, mais la calebasse reste. Et ils vont toujours puiser de l'eau. Voilà Wambo arrive. Djep, son père, est commerçant d'arachide. Et un jour, il veut construire une maison. Il se rend à des kilomètres chercher les bambous frais. Il revient, les verse par terre, mais la lourdeur de la charge va couper les nerfs et il est mort. Djemia décide d'aller dans leur village afin d'accoucher l'enfant. La nuit tombe en plein jour pendant la naissance de l'enfant. Les oiseaux chantent, le coq crie. La sœur aînée de Djemia prend l'enfant qui se trouvait dans une montagne où on ne voyait ni les pieds ni les mains. Les voisins ont accouru pour demander s'ils ont aussi vu les signes. Surprise, ils ont plutôt vu un nouveau-né. L'une va prendre l'enfant, déchire la montagne et l'enfant pousse un cri. C'est la joie de la famille. Le père d'argent décide de vendre l'enfant et sa mère comme le père n'est plus. Des photogrammes, le grand-père paternel va se battre pour récupérer l'enfant et sa mère. Le père d'argent ne laisse pas non plus. Néanmoins, des photogrammes va récupérer l'enfant et sa mère et il va les garder à la chefferie Bandoum sous la protection des Tchinda. Le père d'argent devient farouche. Il court, attrape l'enfant et le vend dans plusieurs villages, y inclut Palais.
Mais le photographe n'abandonne pas. Et un jour du marché, Badjoun, il offre une bagarre impossible avec le père d'argent et il lui dit: j'ai doté ma femme et rien n'est resté. Tu n'aurais ni la femme ni l'enfant. Photographe a renversé le père d'argent qui est tombé dans un coma. Puis de frayeur, il a regretté. Il pensait qu'il était mort. Photographe prend l'enfant et sa mère et les remet à Tefotso qui était très influent. Le père d'argent abandonne. Nous sommes toujours à Douala pour ce défilé du millénaire. Tefotso va garder l'enfant et sa mère sans distinction avec les autres femmes et les enfants de la concession. Wambo doit grandir sans savoir la bagarre qu'il y a eu à son sujet. Dans la construction, il n'y a pas eu de haine pour amener Wambo à savoir ce qui s'est passé lorsqu'il était bébé. Wambo doit grandir et il n'a pas eu un an avant de commencer à écrire dans sa paume de main. En entrant dans une maison, il doit regarder le ciel. Sa maman se plaint. Un jour, le père découvre lorsqu'il verra l'enfant et ses gestes, et il dira à sa maman: tu as eu raison de me dire cela. Wambo grandit. Il commence à tisser la natte pour la toiture. Un grand artisan. Il fabrique les lits et les armoires en bambou. Il devient un grand vigneron de raffia. Wambo doit aller à l'école. Il doit poser beaucoup d'actes, écrire dans la paume de main. Le maître doit poser des questions et dit même à son père que c'est un enfant n'écrit que dans sa paume de main. Le père doit appeler Wambo et lui poser la question. Wambo doit répondre par une autre question. Demande à ce maître si je ne fais pas mon devoir. Si oui, qu'il sache que Wambo a deux écoles. L'un qu'il doit écrire dans sa paume de main, l'autre dans le cahier qui est pour le maître. Le père dira: j'ai vu l'enfant faire cela avant un an. Tous les maîtres ont eu l'œil posé sur Wambo. C'est comme ça que Wambo doit arrêter l'école au cours élémentaire première année en 1958. Il fabrique le patin avec pédale. Et l'homme blanc contemple, écrit dans un carnet, et quelques mois après, les mobylettes et les Vespa arrivent dans le pays. Wambo continue à travailler. Il taille les gourmands sur les caféiers à Melon, dans le Mungo, avant de rentrer sur Badjoun, où un homme du même village et du même quartier que lui demande de quitter le village pour Abomban, dans la province de l'Est. À Abomban, cet homme, étant tailleur, a ouvert un comptoir chargé de marchandises où Wambo doit travailler. Voyant qu'il ne pouvait pas le payer et ne payait pas, Wambo décide d'aller à Lomé, toujours à l'est du pays. Là, il tombe derrière un certain Isaac, qui l'apprend à faire du pain. Un jour, Wambo apprend que sa mère est dans le souci. Il formule une lettre personnelle qu'il remet au patron, comme si elle avait été écrite et envoyée par sa mère. Avec l'accord du patron, Wambo se rend au village. Le père est content de le voir. La mère est au champ. Une première personne va aller lui dire que son fils est là. Elle n'a pas cru, et ainsi jusqu'à 4 personnes. Elle décide de rentrer. Malheureusement, elle ne verra pas Wambo. Dans la soirée, l'enfant revient et elle n'a pas pu tendre la main à son fils parce que ça faisait longtemps. La mère va dire: c'est toi qui? Il répond: c'est bien moi, Wambo. Wambo doit continuer le travail manuel avec son père, qui va lui demander de choisir entre Bafoussam et Yaoundé. Il lui propose de l'argent pour le commerce au cas où il choisit la ville de Bafoussam. Wambo, voyant que s'il prenait de l'argent, la famille devait dire que cet argent appartient à papa. Il choisit donc Yaoundé. Alors il va se débrouiller tout seul. Wambo arrive à Yaoundé et il se lance dans la boulangerie. Il va travailler dans les boulangeries Sonab, Socado, etc. Wambo tombe malade. Lorsque le médecin atteste que c'est la maladie de la chaleur du four, il abandonne la boulangerie pour vendre du pain et avoir de l'argent. Voyant tout ceci insuffisant, Wambo décide d'apprendre la coiffure. Après avoir vendu du pain dans la matinée, Wambo doit apprendre la coiffure dans l'après-midi.
Étant déjà coiffeur sans argent, il va continuer à vendre du pain pour avoir de l'argent afin de payer le matériel de coiffure. Wambo est coiffeur et il va coiffer jusqu'au blanc en commençant par le directeur de Gogefa et les autres. Wambo va avoir des employés. Il a aussi besoin d'une femme. Il a demandé plusieurs jeunes filles, mais il n'a pas pu à cause de leur mentalité. En 1969, Wambo a appris qu'il y avait une jeune fille qui se trouvait dans la région de Mungo. Chance pour Wambo, il trouve Wambo marié. Elle est âgée de 17 ans. Le mariage a lieu le 4 septembre 1969 à la paroisse catholique de la Picoterie. L'union continue et Wambo est toujours coiffeur. Mogoum doit recevoir sa première grossesse et la famille décide que Mogoum accouche au village. L'agrandissement de la route a détruit le salon de coiffure de Wambo qui se trouvait face à la station AE, qui était BP à l'époque au niveau de l'école de police. Wambo décide de changer de métier. Il tombe derrière un peintre. C'est comme ça que Wambo ira partout pour peindre avec l'autorisation de son patron. La femme de Wambo rentre du village et ils continueront à vivre ensemble pendant que Wambo est peintre. Un blanc prend Wambo pour plusieurs mois pour peindre tout un quartier de maisons en série. Le blanc donne beaucoup d'argent à Wambo car il a travaillé sans taxer. Maintenant, Wambo a de l'argent et il dit à sa femme, il nous faut une boutique à gérer. Les deux sortent chercher l'emplacement. L'un monte, l'autre descend. Ils reviennent et dans un commun accord, ils choisissent l'endroit que la femme a cherché. Et gérons la boutique. Détaillants, demi-grossistes, grossistes. Beaucoup de gens donnent beaucoup de marchandises à Wambo de gérer. Et vu tout cela, Dieu dit à Wambo, tout ce que je t'ai déjà dit, je t'ai dit de ne rien dire à personne. Maintenant, tu peux dire à ta femme, puisque ta femme est égale à toi-même. Nous vous rappelons que c'est Père Sopho lui-même qui raconte. Nous sommes lundi 12 août 1996. Avant de revenir sur cette biographie qui nous interpelle tous, voici l'événement du millénaire. En direct de Douala, et nous sommes actuellement après l'école publique d'Eido, au sommet d'une petite colline qui nous dirige vers les pandas. À ce niveau du parcours, les curieux, les passants, et même ceux qui l'ont connu sortent pour voir. Certains s'interrogent et ne croient même pas que c'est vrai. Les ennemis crient à la victoire, ignorant que c'est maintenant que les vraies choses commencent. Cette tenue d'une blancheur éclatante illumine les rues, et en rang de trois, les hommes d'amour et de paix expriment leur fierté et défilent tête haute pour une lumière inébranlable. Même si quelqu'un découpe ma chair en morceaux, il ne pourra m'atteindre. Nul ne peut atteindre ma personne. Si quelqu'un est capable d'éteindre le soleil, qu'il sache qu'il peut aussi m'éteindre. C'est la parole du prophète Père Sopho. Dans la paix et la joie, les hommes d'amour et de paix continuent le défilé dans une ambiance de fête totale. Hosanna au plus haut des cieux, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur est à l'honneur. Il règne et il régnera à jamais. Cameroun, pays de paix, Cameroun, lumière du monde. Au cours de son 14e anniversaire, les malades lui ont offert un pot d'arbre de paix. Muni de fleurs, Père Sopho dira, je suis moi-même l'arbre de paix. Il est 15 heures, nous abordons des pandas, et vous le savez, les pandas nous rappellent Mala. Et ce lundi noir du 8 mai 1995, date à laquelle elle va renier Père Sopho et Marie Lumière. Ce coup a déchiré les familles,
diviser les hommes. Mais Père Sopho de son côté demande aux hommes de discernement. La question qu'on pouvait se poser est celle-ci. Père Sopho n'était-il pas au courant du dérapage de Mala? Père Sopho raconte, nous sommes en octobre 2000. Je vais vous relater un fait que je n'ai jamais rendu public. Cela se passe avant que Mala ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Une nuit, en marchant, j'ai rencontré Mala et son mari, menottés. C'est Père Sopho qui le dit. J'ai intercepté ceux qui les conduisaient et leur ai dit, vous n'allez pas partir avec eux. Ceux-là m'ont dit, le maître nous a demandé de les amener car ils sont têtus. Je leur ai dit, jamais, je dois les récupérer et vous diriez au maître que Père Sopho les a récupérés. Ils me disent alors, jamais, nous ne pouvons pas aller dire au maître que nous avons attrapé ceux qu'il voulait et ajouter que Sopho nous a empêchés de les conduire à lui. Je leur ai dit, comme il en est ainsi, je vous laisse une personne. Dites au maître que j'ai pris Mala et que nous allons encore la travailler. J'ai alors retenu Mala et ils ont amené son mari. Dès que je me suis levé le matin, j'ai dit à mon époux ce qui suit. J'ai eu un message très dangereux sur Mala et son mari. Je vais descendre à Douala pour cela. Je me suis rendu à Douala le même jour par avion. Arrivé, j'ai trouvé Mala en plein travail et j'ai attendu qu'elle finisse. Nous nous sommes retirés dans sa maison et je leur ai dit, je suis venu brusquement ce jeudi parce que j'ai eu un message pas du tout bien pour vous deux. Je leur ai relaté ce que j'avais vu les concernant et leur ai dit, faites très attention de devenir des prisonniers spirituels. Rectifiez ce que vous faites. Certains malades se souviennent de ce jour. Car je suis arrivé à Douala le jour où une personne avait été tuée et jetée dans une maison en face de Mala. C'est d'ailleurs pour cela que Mala avait répondu à mon message en ces termes. Oh, ton message renvoie peut-être à l'homme qui a été tué et jeté dans la maison d'en face. Les gens l'ont fait dans le but de m'accuser de ce meurtre afin de m'arrêter. J'ai répondu que je ne crois pas que ce soit cela, mais que j'ai peur que son mari et elle ne deviennent des prisonniers spirituels. Nous nous sommes séparés et je suis rentré à Yaoundé. Beaucoup d'autres choses se sont déroulées et de nos jours, Mala et son mari sont effectivement des prisonniers spirituels. Son mari l'a entraîné dans la rose de croix et c'est grâce à une femme pagnoneuse que les malades l'ont su. En effet, cette femme vivait au deuxième étage, au deuxième niveau d'un immeuble. De sa véranda, elle observait régulièrement Mala et son mari passer par là à partir de 23 heures. Et ce 2 fois par semaine. Puisque le scénario se répétait, elle décide alors un soir de les suivre afin de savoir ce qui se passe exactement. Elle s'est alors rendue compte que les deux se rendaient chaque fois dans une maison de la Rose-Croix à Deïdo. Elle a informé un bon nombre de malades qui ont aussi suivi les mouvements de Mala et son mari afin de se rendre compte de la triste réalité. Cette femme qui est encore vivante a quitté la cour de Mala 2 ans avant qu'elle, Mala, ne sème la panique dans le bureau lumière. Elle a d'ailleurs invité d'autres personnes à quitter Mala. D'autre part, j'avais été informé que parallèlement, des gens venaient régulièrement prier chez Mala la nuit, que ces gens marchaient nu-pieds et portaient des soutanes. J'avais alors envoyé des gens vérifier les faits qui sont avérés exacts. Père Sopho était bel et bien au courant et il a fait tout ce qu'il pouvait faire afin d'éviter le pire. Mais hélas.